Car je prends plaisir à l'amour bien plus qu'au sacrifice, à la connaissance de Dieu bien plus qu'aux holocaustes. Ce verset de l'Ancien Testament orne la salle de culte de l'IBN. C'est un emplacement qui est bien choisi pour ce texte. En effet, par le prophète, Dieu donne ici une réponse à la pratique cultuelle d'Israël en cette période de la fin du royaume du Nord. Alors que le peuple semble vouloir rendre à Dieu un honneur particulier, rempli de piété, avec des rites bien accomplis, dans le bon ordre, sous la bonne forme, le Seigneur ne se laisse pas duper. Il sait que le peuple ne se repent pas réellement de ses péchés. La louange apportée sonne faux. La repentance vécue n'est que de façade, et le retour à Dieu plein de pensées déshonorantes. Le peuple se tourne vers Dieu pour lui rendre un culte, mais les injustices dans le pays sont nombreuses, l'idolâtrie partout présente, et la piété est plus superstitieuse que réelle. Par la voix du prophète Osée, l'interpellation de Dieu est donc très forte. Je prends plaisir à l'amour bien plus qu'au sacrifice, à la connaissance de Dieu bien plus qu'aux holocaustes. Ce n'est pas que les prophètes méprisaient le culte rituel avec des éléments liturgiques, mais puisque la démarche du peuple est superficielle, le Seigneur n'en tient pas compte et ses prophètes ne peuvent qu'annoncer un message de jugement et confirmer la venue du châtiment qu'Israël essaye d'éviter. Dieu merci, nous ne sommes pas comme eux. Quoique, ces choses ont été écrites pour nous enseigner, et l'on ne peut pas passer vite. Le circuler il n'y a rien à voir ne s'applique pas pour le chrétien qui cherche à discerner la voix de Dieu dans sa parole. Il y a bien des activités, bien des projets, bien de l'énergie dépensée pour la gloire de Dieu qui ne sont pas motivés par l'amour. L'apôtre Paul, dans la fameuse tirade sur l'amour, en 1 Corinthiens 13, met en garde contre le même phénomène d'activité religieuse, pieuse, mais vide d'amour pour Dieu. En fait, bien des motivations peuvent nous pousser à l'action. L'orgueil, la volonté de prouver quelque chose à quelqu'un ou à soi-même, voire même à Dieu, mais aussi des complexes, des peurs, la confusion entre l'être et le faire, la tradition, l'habitude, la culpabilité et plein d'autres choses peuvent être à la source d'un service ou d'une activité dite pour Dieu. Je prends plaisir à l'amour bien plus qu'au sacrifice, à la connaissance de Dieu bien plus qu'aux holocaustes. Comme l'explicite Frédéric Godet, l'amour est mis ici en parallèle avec le sacrifice, parce qu'il est lui-même le vrai sacrifice, celui de nous-mêmes, et que sans ce sacrifice, le culte extérieur est pour Dieu comme une offrande sans parfum. De même, la connaissance de Dieu résulte de la révélation de son amour et de sa sainteté. Cette révélation reçue dans le cœur allume en nous l'amour et fait de notre vie le véritable holocauste. Dans un article récent de la revue Rockma, après une étude de tout le vocabulaire consacré à l'adoration dans l'Ancien Testament, Elisabeth Schulz conclut « L'adoration entraîne un style de vie d'adoration. Ce que Dieu attend d'un cœur de serviteur, c'est être bon, juste et droit. Celui qui adore Dieu porte ou cherche à porter les fruits de l'amour. » Et plus loin, elle poursuit, elle insiste, « Sans amour conscient, l'adoration n'est rien. » Je prends plaisir à l'amour bien plus qu'au sacrifice, à la connaissance de Dieu bien plus qu'aux holocaustes. Osée fait ici écho à la prédication d'Amos, avec une différence d'accent. Parce que là où Amos réclame la justice sociale, Osée demande la chesed, l'amour, la bonté, la bienveillance. Ce sont des mots par lesquels il caractérise la manière d'être et de vivre envers le Seigneur et le prochain. Il s'agit aussi de développer la connaissance du Seigneur, non pas une connaissance superficielle, mais une connaissance au fond du cœur, qui oriente tout le comportement. Le Seigneur considère d'abord les motivations. Et parce que la motivation profonde évoquée ici fait défaut, les œuvres du peuple et ses actes de piété sont inutiles et vains.
En toute logique, après avoir été délivré avec une si grande puissance de l'oppression égyptienne, amené en lieu sûr dans le pays où coulait le lait et le miel, profitant de la présence de Dieu au milieu du peuple, dans le tabernacle puis dans le temple, Israël aurait dû être une nation sainte, un peuple de sacrificateurs. Et encouragée par les prophètes dans leur vie en tant que nation, elle aurait dû être le reflet de la gloire de Dieu et de l'amour de Dieu. Israël était destiné à être la maison témoin de Dieu sur terre. Mais à l'époque, Israël fabriquait ses propres images, les idoles, fausses. Le peuple se conformait spirituellement à ces images, sans se rendre compte que la seule véritable image était l'image de Dieu qu'ils auraient dû refléter sur la terre. Le prophète annonce donc la déportation. Terrible. Et il faudra attendre Jésus-Christ, qui va reconstituer Israël au travers de 12 disciples, et qui va obéir en tout point à la volonté du Père, pour que le projet de Dieu puisse exister, qu'une nation sainte soit visible de tous. Mais cette fois, le peuple de Dieu dépasse le simple cadre d'Israël. Tout le livre des Actes montre comment la communauté de Jésus, partant d'Israël, l'Église, va intégrer des hommes et des femmes de toutes les nations pour faire partie d'un peuple d'adorateurs. Un peuple de rois prêtres qui honore Dieu en étant rassemblés en communauté ou dispersés dans leur quotidien. Chacun, chacune et tous ensemble, les chrétiens sont appelés à être porteurs de l'image du Dieu trinitaire, du Dieu d'amour, partout, en tout lieu, en toutes circonstances. C'est à ceci que tous connaîtront les disciples de Jésus. Au travail, jour après jour, à la maison, dans les familles, dans le voisinage, dans le métro ou sur la route, qu'ils soient rassemblés avec d'autres ou seule lumière dans l'obscurité, le chrétien est un adorateur. Les chrétiens sont des aimants qui aiment et des aimants qui peuvent attirer vers Dieu. Simplement, il arrive parfois que les chrétiens que nous sommes glissent aussi dans leur adoration. Je prends plaisir à l'amour bien plus qu'au sacrifice, à la connaissance de Dieu plus qu'aux holocaustes. Poussé par le Saint-Esprit, le prophète Amos a mis par écrit ces paroles pour nous servir d'enseignement. Et ce même esprit peut nous interpeller et nous mettre en garde contre les idoles de notre temps. Une idole, fondamentalement, c'est tout ce qui peut prendre la place de Dieu dans le culte, que ce soit une image de pierre, de l'argent, ou quoi que ce soit d'autre. Le Seigneur Jésus lui-même a cité ce texte 2 fois, et dans chaque cas, il a réprimandé les religieux de son temps, les pharisiens, et il les a interpellés sur leur manque d'amour et leur mauvaise compréhension de qui est Dieu. Alors que durant cette année 2024, nous puissions grandir à la fois dans notre compréhension de qui est Dieu, dans notre confiance en lui, mais aussi dans l'amour que nous avons pour lui et pour les autres.